Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tarot Danae. Merci à tous les abonnés nouveaux qui rejoignent cette chaîne au moment où je tourne cette vidéo. Enfin, je veux dire 2 minutes avant que je démarre cette vidéo. J'ai vu que j'avais approché les 10 000 abonnés, donc ça me va droit au cœur. Vraiment, je suis très touchée, très émue. Et également par tous ces commentaires adorables. Vraiment, c'est adorable. Voilà, je peux pas vous dire mieux. Bon, alors écoutez, du coup... D'ailleurs, je suis en train de réfléchir à une petite surprise que j'aimerais vous offrir pour les 10 000 abonnés. Voilà, c'est en maturation. J'y réfléchis là depuis ce matin. Je vous en reparlerai dès que ce sera plus clair. Je ferai peut-être une vidéo spécifique pour ça. Voilà. Alors, pour quel signe je vais réaliser la guidance du mois de mars 2025 oui, 2025. À chaque fois je dis 2024, j'arrive pas à m'y faire encore. Pour quel signe donc je vais réaliser cette lecture? On y va. À qui ai-je l'honneur? À qui ai-je l'honneur? Les poissons. Salut à vous les poissons. Alors voilà, j'espère que vous allez super bien. Et puis donc, eh bien, nous allons regarder tout de suite. On va commencer avec le tarot de Marseille. Voilà. Alors, pour les poissons en solaire, ascendant poisson, lune en poisson et aussi Vénus en poisson, vous êtes ici tous les bienvenus. Ces messages sont faits pour vous tous, en sachant que bien entendu, tout ne résonnera pas forcément. Vous ne prenez que ce qui parle pour vous. Le reste, vous le laissez de côté. C'est du général, bien sûr. Les messages ne pourront pas parler à tout le monde. Vous le savez, bien évidemment. Ça paraît logique. On n'est pas sur des guidances personnalisées. Si toutefois, par contre, vous avez envie d'une séance privée avec moi, en fait, d'une lecture spécifique par rapport à une question que vous avez, il vous suffit de me contacter sur ma boîte mail, c'est très facile. Vous avez mon mail dans la description de la vidéo et je vous réponds rapidement et je vous donne un créneau pour vous envoyer votre vidéo privée. Hop! Oh, l'étoile qui vient de tomber. Je la mets ici dans un coin. C'est magnifique. Bon, alors, en énergie générale, donc c'est-à-dire les énergies en vibration, celles qui se présentent à vous à l'extérieur de vous. Tout ce qui va dans votre sens, ce qui est positif, voilà, quelle que soit la sphère de votre vie concernée, ce qui va un petit peu titiller, donc si on compte, on va dire un défi, et la synthèse. Et je recouvrirai ensuite. Alors, qu'avons-nous ici, en énergie extérieure, en vibration? Nous avons le diable. Oh, le coquin diable. Bon, c'est pas forcément une mauvaise lame, le diable. Ici, on va regarder bien sûr avec les autres. Tout dépend, on aura quand on recouvrira. Mais commençons par parler des bons aspects du diable. Le diable, bon, déjà, pour les questions financières, matérielles et les questions sentimentales, c'est une carte plutôt de bon augure. Sur le plan sentimental, c'est vrai que ça parle de plaisir, des plaisirs de la chair, l'envie d'aimer, l'envie de partager, l'envie de vivre des folies, d'expériences de la vie, vivre de nouvelles expériences, s'adonner à de nouveaux plaisirs qu'on ne connaît pas. Enfin, en tout cas, voilà, ça parle de passion, de fougue, d'envie. Voilà, ça peut être des désirs passagers, voilà, ça peut. On parle pas forcément avec le diable d'une relation spécialement d'engagement sur le long terme, bien que pourquoi pas, mais voilà, on parle à l'instant ici présent, c'est le fait d'écouter ses besoins au moment où on les ressent, voilà, le diable, c'est ça. Alors, sur le plan professionnel, matériel, financier, le diable également est une carte de très bon augure, puisque voilà, le diable aime bien posséder des richesses, avoir alors bien sûr, à toute proportion gardée, il y a toujours un dosage à trouver quand on a le diable quand même, parce que le diable bien sûr peut être excessif, justement peut avoir des excès d'envie dans tous les sens du terme, donc mal canalisé parfois, des besoins de plaire à outrance, voyez, donc c'est à la fois bien parce que le diable permet d'avoir une grande confiance en soi, une assurance, l'envie de concrétiser des choses pour gagner un peu plus d'argent, voilà, donner de la valeur à ce qu'on a un peu. Mais voilà, de la valeur. Le mot valeur est important avec le diable. C'est ce que le diable pourrait avoir tendance parfois un petit peu à oublier, c'est justement parfois se ramener à ses propres valeurs, l'authenticité, l'intégrité, etc. Bon, je vais pas m'éterniser sur le diable pour l'instant. En tout cas, c'est une énergie qui vous est envoyée de l'extérieur. Donc si on vous l'envoie, c'est bien qu'il y a un message à comprendre, soit dans le sens de ce que je viens de vous dire là, à contrario, et c'est là qu'on va regarder après quelles sont les cartes qui suivent, mais le diable, par contre, si on vous l'envoie à l'extérieur, peut aussi vouloir vous mettre en garde par rapport à des attachements obsessionnels, des situations un petit peu toxiques, des situations de manipulation, en lien avec l'extérieur, ou des choses à vous à l'intérieur à aller revoir dans les mécanismes, etc. En tout cas, ça peut être aussi une mise en garde de faire attention à ce qui se passe autour de vous et à l'intérieur
l'intérieur de vous, comment vous ressentez les énergies, comment vous vivez avec, comment vous composez avec. Est-ce que vous vous laissez happer, attirer par toutes ces petites choses-là que le diable aime bien aller triturer en profondeur pour aller nous chatouiller là où ça pique un peu. On sait qu'il ne faut pas forcément y aller, mais on y va quand même parce qu'on est vachement tenté. Alors, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, hein? C'est un peu le fait d'être tiraillé entre le cœur et la raison. Bon, ok. Quoi qu'il en soit, ça parle quand même de dépendance, hein, aussi, de dépendance, ça peut être affective, de dépendance à des addictions, etc. Ok, parlons de tout ce qui va dans votre sens, tout ce qui est positif. En plus, on a l'étoile qui est là. Ah, la papesse nous parle ici de discrétion, d'apprentissage, de secret et d'être à l'écoute de ses intuitions. Ici, vous avez la connaissance. Ici, ça nous parle de connaissance et de transmission également. Vous pourriez être amené ce mois-ci, là, les poissons, à transmettre vos connaissances à des proches ou à des élèves. Voilà, vous pourriez être un petit peu comme un mentor, voilà, quelqu'un qui pourrait être le maître dans une situation, le maître d'école, voilà, apprendre quelque chose que vous avez compris de la vie. Donc ça peut être un enseignement sur le plan spirituel, ça peut être transmettre des connaissances que vous avez dans un domaine, transmettre une passion, transmettre un savoir professionnel à votre enfant, ou à un parent, ou à un proche, peu importe. Vous pouvez être amené à transmettre avec la papesse. La papesse, également en positif, peut parler d'un résultat positif par rapport à une situation, par exemple la remise d'un contrat, la remise d'un diplôme, la remise d'une décision de justice. Bon, on n'a pas la justice là, mais voilà, il pourrait y avoir une situation très satisfaisante, une réponse positive par rapport à une question que vous attendez peut-être depuis un moment, parce qu'avec la papesse, on n'est pas dans des trucs d'urgence, on est plutôt, c'est comme si on avait fait preuve de patience depuis un bon moment, et là, ça y est, peut-être que l'heure est venue, enfin, qu'on vous apporte la réponse certainement positive doublement, avec l'étoile ici, hein, l'étoile qui parle de satisfaction, d'espoir, d'espérance, de guérison émotionnelle, vous voyez. D'ailleurs, je vais la mettre au centre de ce tirage. Alors, ce qui vient un peu en contre et titiller un petit peu, c'est le battleur qui vient nous parler de quoi quand il est en contre, le battleur? Il vient nous parler un petit peu de procrastination, voilà, de manque de confiance, pourtant on a les atouts, hein, le battleur, il maîtrise pas mal de choses, il est vraiment quand même dans des possibilités de commencer. Le battleur, c'est je commence quelque chose, je me lance dans quelque chose de nouveau, et il semblerait qu'ici, vu que ce soit en compte, c'est peut-être des difficultés à se lancer dans quelque chose de nouveau, parce que peut-être la peur de l'inconnu, ou le manque de confiance, ou la peur du regard des autres, la peur de l'échec, ou la peur de trop de réussir, hein, aussi la réussite peut faire peur parfois. La synthèse, c'est la tempérance. Donc ici, ce mois-ci, on vous invite à faire preuve d'équilibre, de patience, de calme intérieur et de confiance. Voilà pour ce premier éclairage. Ensuite, nous allons regarder avec le Golden Universal Tarot. Alors, comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, si certains des jeux que j'utilise vous intéressent, parce que souvent on me demande quels sont ces jeux, parce qu'ils sont jolis, les illustrations sont belles, les symboliques sont chouettes, si vous avez envie d'apprendre les tarots, etc. Sachez que vous pouvez retrouver dans la description de ma vidéo les 3/4 des jeux que j'utilise le plus souvent sur ma chaîne. Alors ici, on va compléter. Donc ce diable, alors, qu'est-ce qu'il vient nous dire ici de l'extérieur? Qu'est-ce qu'il vient nous apporter comme message? En quoi il vient nous mettre en garde? S'il vient nous mettre en garde, ou alors en quoi il va nous pousser à aller de l'avant? Alors déjà tout de suite, ce à quoi ça fait écho pour moi, c'est que comme on a le battleur qui est un petit peu freiné, le battleur qui vous représente avec tous vos talents que vous avez en vous, mais la difficulté, elle est manifestée à l'extérieur, montrer à l'extérieur ce que vous savez faire, ce que vous pouvez faire ou vous lancer. Le diable, peut-être justement d'un point de vue positif, peut vous pousser à y aller vraiment, vous dire mais allez-y, ayez confiance en vous. Le diable, c'est l'ego, dans le bon sens ou dans son côté excessif. Ici, on vous l'envoie, donc c'est comme si on vous dit allez-y, hein, franchement. Ok, on va recouvrir donc ce diable. Bon, si je parle trop vite, hein, parce que je sais que je parle vite, parce que je suis un petit peu obligée, au fait, j'ai mes lectures qui arrivent comme ça dans ma tête, je suis obligée de parler vite, mais si c'est trop vite pour vous, trop rapide, vous savez qu'en bas de la vidéo à gauche, il y a un endroit là où vous pouvez réduire la vitesse. Je vous le dis parce que parfois on m'a déjà fait la réflexion que je parlais très vite. Bon, mais je ne sais pas parler moins vite, hein, je parle avec mon naturel et ma spontanéité, et surtout c'est des flashs qui me viennent, donc qui peuvent partir aussi vite qu'ils sont arrivés si je parle pas avec mon débit habituel. Voilà, c'est la petite parenthèse. Ok, donc la papesse, on la recouvre ici, 6 de denier, c'est bien. Qu'est-ce qu'on a en contre avec ce battleur? Oh, je vais le sortir. Un
je vais remettre ici puisqu'elle s'est présentée ici. C'est quoi en 2 deck? Ok, cette d'épée. Bon. Alors, ok, on a le 8 de coupe ici, donc avec le diable. Le 8 de coupe qui parle de mouvement, de remise en mouvement, d'une invitation à peut-être partir quelque part, quitter quelque chose. Donc là, c'est peut-être plutôt justement avec ce diable, aller quitter quelque chose qui vous touche profondément émotionnellement, quelque chose qui vous incombe, quelque chose qui vous blesse un petit peu. On tourne le dos ici à une situation et c'est une invitation à justement tourner le dos à cette situation. C'est pas comme si c'était quelque chose qui vous était imposé, c'est comme si c'était quelque chose qu'on vous invite à manifester vous, à mettre en place vous, parce qu'il y a quelque chose qui sur le plan émotionnel ne va pas. Donc en lien avec ce diable. Donc en lien avec tout ce que je vous expliquais sur le diable tout à l'heure, dans les côtés un peu plus compliqués du diable, on va dire. Donc un besoin de tailler la route en fait par rapport à quelque chose. Nous avons ici le 6 de denier qui nous parle de partage, d'équilibre, de don, de donner, de recevoir, d'être dans l'empathie, autant que dans l'empathie, aussi le fait d'accueillir ce que l'on vous donne. Et peut-être aussi une invitation à ne pas trop donner non plus, pour pas vous y perdre aussi, pour pas vous oublier, vous. Voilà, c'est plutôt ça que je voulais dire. On a cette notion d'entraide, de soutien, de solidarité, de collaboration ici qui est présente. La papesse, justement, materne aussi également. Donc ici, vous avez ça en vous, en fait, le fait de partager. Et c'est vraiment une grande qualité que vous avez les poissons, justement. 8 de denier, donc là ici c'est l'invitation à justement se mettre en mouvement avec le battleur. Le battleur qui procrastine, ici c'est non, j'y vais là. C'est un autre 8, un deuxième 8, mais là c'est après avoir quitté la situation qui m'incombe, je me mets au travail, je m'y mets. Tout de suite, j'attends pas, je le fais maintenant parce que c'est bon pour moi, c'est bon pour mes valeurs intérieures, c'est bon pour retrouver ce que j'ai peut-être perdu. Si j'avais la sensation de m'être un petit peu éteinte ou éteint quelque temps, vite, on reste pas dans ces énergies sombres. Le diable a peut-être apporté des énergies un petit peu sombres, il est temps de les quitter. On les quitte et donc du coup, aussitôt qu'on les quitte, là, on se remet en action. On ne procrastine pas parce que si on procrastine, on cogite, c'est le mental qui prend le dessus et du coup, après, c'est l'engrenage infernal. Bon, donc du coup, pour éviter tout ça, c'est vraiment la productivité. On vous invite ici, avec cette carte, ce message fort qui est le 8 de denier, à vous remettre en mouvement rapidement, sur le plan pratico-pratique, quelque chose de concret. Ça peut être ce que vous voulez, ça peut être décider de planter des graines, ça peut être décider d'écrire un livre, ça peut être décider de se lancer dans construire sa maison ou continuer à monter les briques de sa maison qu'on a laissé de côté peut-être depuis un moment, je ne sais pas, voilà, vous voyez. Mais c'est vraiment l'idée d'occuper justement votre esprit avec des choses concrètes, des choses dans la matière qui vous nourrissent de l'intérieur et qui vous nourrissent aussi financièrement parce que du coup, on a besoin de gagner son pain. Et donc ici, si vous avez peut-être la sensation, certaines personnes d'entre vous, que les finances sont un petit peu soit au plus bas, soit en baisse, enfin quoi que ce soit, que c'est un peu au ralenti, c'est vraiment le moment d'aller justement mettre en avant tout ce que vous avez à proposer pour pouvoir faire fructifier un peu les choses et faire revenir l'argent dans votre vie, l'abondance aussi également, voilà, d'une manière générale. On a le 6 de coupe ici. Alors, le 6 de coupe nous parle avec la tempérance. Alors, déjà, le 6 de coupe nous parle de quoi? Nous parle de retour dans le passé, reverse, vous voyez, retour dans le passé, peut-être le besoin d'aller se remémorer des souvenirs qu'on a connus, des choses qu'on a vécues, des situations qu'on a aimées. En fait, on est un petit peu dans la nostalgie du passé ici, dans le résultat là, de ce qui se passe. C'est normal, c'est sûr que là, si vous quittez une situation à laquelle vous étiez attaché pas forcément, oui si, sentimentalement quand même, peut-être sentimentalement, mais en tout cas vous étiez liés d'une manière un peu trop dépendante, quoi, quelque chose. C'est vraiment le fait de briser les chaînes. Si vous avez brisé les chaînes ou si vous allez briser les chaînes de quelque chose qui a généré quoi? De l'habitude depuis des années. Quand on coupe avec une habitude, quand on quitte une habitude, c'est compliqué de se remettre en route, c'est sûr. Donc ça peut provoquer un peu de nostalgie et c'est là que la tempérance vous invite justement à faire preuve de patience, de sagesse, de méditation intérieure, de conscientisation. C'est faire les choses avec conscience, en fait, aussi, là dont il est question. Faire des choix éclairés en conscience. Un petit peu ça, l'idée. Et puis, nous avons ici le valet d'épée, avec l'étoile.
qui parle justement de communication peut-être, d'une nouvelle façon de communiquer peut-être, en tout cas d'avoir un message à communiquer. Le Valet, il est là comme avec une énergie un peu jeune, dans le bon sens du terme. Hein. Le Valet, c'est celui qui commence, c'est j'ai envie de, ou je me lance vers quelque chose, ou je vais faire... Voilà, donc là, c'est j'ai envie d'avoir une nouvelle idée, ou j'ai une nouvelle idée et je vais la mettre en pratique, cette idée-là. Ok, ensuite, qu'avons-nous avec donc cette fois-ci le tarot mystique, hein, la boîte que vous voyez là. Alors, attendez, je vais rallumer un petit peu le chauffage parce que il fait un petit peu frais là depuis qu'il s'est arrêté. Hop, je vous demande un petit instant, excusez-moi. Oups. Là, j'espère que ça va pas faire trop de bruit, ça fera pas un gros souffle dans le téléphone. Hop. Alors, donc, pour nos poissons, là, pour nos amis poissons, qu'est-ce qu'on a encore avec ce diable et ce 8 de coupe? Ah, c'est 6 de denier, un autre deck qu'on retrouve là. Oh, incroyable les amis, incroyable. Avec le diable, on avait le 8 de coupe et avec le diable, on a encore le 8 de coupe. Ce qui vient décupler les messages que je vous ai indiqués tout à l'heure par rapport à ce 8 de coupe. Donc vraiment, là, regardez, hein, on voit cette femme coccinelle là qui avance, qui fait des petits pas lents, qui avance lentement mais sûrement. C'est le bâton de pèlerin, en fait. La personne ici, elle part en pèlerinage, en fait. Dans la symbolique, c'est la quête intérieure de son être, aussi en quête de compréhension, peut-être de choses. En tout cas, ici, manifestement, il semblerait que vous ayez envie vous-même de partir. En tout cas, l'univers vous invite à quitter quelque chose, une situation. Je ne sais pas dans quel domaine. Professionnel, sentimental, quelque chose de peut-être différent dans votre vie intérieure, un schéma, un fonctionnement, une situation. Peut-être aussi que certains d'entre vous sont impactés par le monde, la politique en général de ce monde qui est de plus en plus diabolique. Voilà, on y est le diable. Voilà, qu'est-ce qui vous chagrine, qu'est-ce qui vous met dans cet état-là, qu'est-ce que vous devez quitter, qu'est-ce que vous aimeriez quitter comme état. Parce que là, on est quand même sur un état émotionnel. On sent que émotionnellement, il y a quelque chose qui vous... c'est comme si vous étiez une éponge émotionnelle, vous preniez les énergies peut-être toxiques de quelqu'un ou des énergies de ce qu'on entend aux infos. Voilà, donc peut-être il y a un peu de recul à prendre par rapport à ça. La tempérance, elle nous invite à prendre un peu de recul. Justement, on est peut-être beaucoup dans la nostalgie, un petit peu trop peut-être du passé ici. Alors là, on a le 9 de coupe en positif, et ça, c'est génial, les amis, parce que le 9 de coupe, même si ça peut paraître un peu simpliste, un peu enfantin, c'est la carte du bonheur, la satisfaction. Le personnage ici, il est entouré de 9 coupes au-dessus de lui, qui parle de la fin d'un schéma, le début c'est la carte des vœux exaucés, donc c'est une invitation à formuler un vœu, une demande à l'univers, avec gratitude bien sûr, et puis de demander quelque chose alors de réaliste, de raisonnable bien sûr, mais quelque chose qui reste de l'ordre du possible. Mais voilà, ici c'est la carte des vœux exaucés, donc vous avez ça quand même avec vous, c'est pas rien. Vous avez vraiment la possibilité ici de vous accomplir dans quelque chose, d'avoir une récompense, de recevoir une reconnaissance, récompense, je sais pas, une reconnaissance un cadeau, voilà, un cadeau de la vie, parce que vous allez le manifester aussi, vous allez mettre en œuvre quelque chose, mais vous n'allez pas attendre ça vous tombe du ciel, puisque vous n'allez plus procrastiner, vous allez vous mettre au travail. Procrastiner, c'est pas le cas de tous les poissons, mais procrastiner à plus ou moins faible ou grande dose, vous voyez, mais à vous de voir comment ça parle. Regardez maintenant, on a le 9 de denier, on a encore un 9, et c'est un super beau 9, le 9 de denier. C'est celui qui parle justement de joie, d'abondance, d'autonomie financière, d'indépendance en général, d'être bien à sa place. Donc on a deux cartes très très positives. Néanmoins, le 9 de denier, vous l'avez en défi. Donc tout corrobore bien pour dire, il y a juste une chose à faire, c'est s'y mettre. Il y a un gros pas à faire. C'est autre défi au mois de mars, et ça vaut le coup parce que regardez, à l'issue, les énergies sont très bonnes, très pures, très belles. Les vents vous sont favorables à l'issue, donc ça vaut le coup de se booster un petit peu.
Et puis le cavalier des deniers ici qui peut parler d'une personne qui vient vous aider en fait, qui va vous apporter son soutien. Le cavalier des deniers peut être représenté par une personne, alors de votre entourage que vous connaissez ou que vous ne vous connaissez pas encore, peut-être. Hein. En tout cas, quelqu'un de soigné, de soigneux, de calme, de stable, de fiable, de confiance. C'est quelqu'un d'assez influent, mais dans la discrétion, quelqu'un qui ne va pas s'imposer dans votre vie, mais quelqu'un qui pourrait vous apporter. Alors, sur le plan des deniers, parce qu'on a quand même beaucoup de deniers. Ici, 6 de deniers, 8, 9 et maintenant cavalier. Donc on a 4 deniers sur tout ce tirage. Sur 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 cartes, il y a beaucoup de deniers. Donc il semblerait que ce soit un mois où les questions financières et peut-être matérielles vous préoccupent. Si ce n'est pas en lien avec les questions financières, c'est alors quelque chose de différent, mais quelque chose qui a beaucoup de valeur à vos yeux, quelque chose de sacré, quelque chose que vous aimeriez voir changer. Et c'est vous qui allez pouvoir manifester ça. Ok, alors, mes chers poissons, regardez comment tout ça résonne pour vous. Hein. Est-ce que ça résonne dans le domaine sentimental, professionnel ou vie personnelle, vie intérieure? Un petit message focus là pour vous. Sur quoi il serait intéressant? Donc justement mettre le focus ce mois-ci, les amis. Aujourd'hui, on te demande de voir les choses sous un bon angle. Tu es une personne qui est naturellement positive, nourris cette partie de toi-même. Cela va te permettre de voir le soleil derrière la tempête et cela va apporter de nombreuses synchronicités. Voilà, donc regardez si ça parle plutôt, voilà, dans quel domaine ça parle. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, surtout c'est important. Et puis même ça peut aider d'autres personnes aussi qui arrivent sur cette chaîne à, ben voilà, à s'exprimer également. On est un peu là pour ça aussi dans cette petite communauté YouTube qui s'agrandit d'ailleurs de jour en jour, mais on est un petit peu là peut-être pour partager, s'entraider dans le soutien. D'ailleurs on a vu qu'ici il y avait le soutien mutuel qui était présent pour vous en positif, donc vous pourriez éventuellement apporter votre témoignage, votre expérience, votre ressenti par rapport à ce que vous vivez ou en lien avec ce tirage ou pas hein, d'ailleurs. Voilà, donc n'hésitez pas à nous dire comment vous vivez cela. Et puis moi j'aime bien vous lire et je vous réponds à chaque fois dès que possible en tout cas. Et puis lire vos commentaires, avoir votre soutien, vos likes, vos abonnements et vos partages, ben, ça soutient mon travail, moi aussi ça me met en confiance, ça m'indique que vous appréciez le contenu de mes vidéos et moi ça me pousse à continuer. Et de toute façon j'ai bien l'intention de continuer parce que j'aime énormément ce que je fais, vous le savez. Mais voilà, c'est toujours agréable de se sentir soutenu, accompagné. Donc vous lire me fait toujours chaud au cœur. Donc là, on a un message pour la vie professionnelle. Alors là, pour certains poissons, les amis, il y a une situation qui pourrait comporter un voyage, en tout cas au minimum un déplacement, petit, moyen ou grand, mais un changement peut-être d'orientation. Changement d'orientation, 8 de coupe avec le diable, ça peut donc résonner pour certains dans le domaine professionnel. Tout ce que je vous ai dit par rapport à cela. Nouvel emploi éventuellement ou approfondissement des connaissances. Et la papesse, elle est dans les connaissances, elle est toujours dans l'enseignement, elle est toujours dans le fait d'apprendre davantage. Donc ici, il y a beaucoup de mouvements dans l'air pour les poissons. Ici, on a un petit défaut qui sort. Ce sont peut-être des paroles éventuellement blessantes, parfois les peurs et l'obsession également. L'anxiété, peut-être la victimisation. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous vous reconnaissez dans cet aspect-là? Auquel cas, si c'était le cas, de toute façon, déjà, il n'y a pas de jugement, hein, ça c'est sûr pour commencer. Mais voilà, ça peut être un petit point, un axe d'amélioration peut-être à travailler ce mois-ci. Et voilà, et la situation, voilà. Donc là, on a un élément supplémentaire qui nous dit bien ici que la situation que vous vivez actuellement est probablement en lien avec vos propres incertitudes, avec vos propres stress ou instabilité passagère ou le flou, le manque peut-être d'amour de vous-même ou un mauvais regard sur vous. Donc il y a vraiment cette notion de valeur, je vous parlais tout à l'heure, de retourner à la source. Rappelez-vous que vous êtes une belle personne, vous êtes une belle âme, vous avez beaucoup de choses à donner, beaucoup de choses à offrir. Le bachelor a beaucoup de choses magnifiques à donner autour de lui, mais déjà à vous donner à vous-même pour commencer. On a par ailleurs une situation qui est attirante et séduisante, donc là le diable, mais qui nécessite d'avoir beaucoup plus d'informations, car sinon ça pourrait être un petit peu, c'est vrai, l'issue pourrait ressembler à des déceptions, à un feu de paille, en tout cas des illusions. Donc le revoilà notre diable. Donc ça c'était l'oracle que j'utilisais, c'est l'oracle que je suis en train de créer. Hein. Si vous avez suivi mes précédentes vidéos, donc voilà, je suis en train de réaliser mon oracle. Il est actuellement en cours d'illustration par la graphiste, la peintre qui va travailler dessus. Mais pour l'instant, je me contente de lire mes cartes. Et ça c'est mon second oracle que je vais utiliser également pour voir si on a des messages complémentaires. On en aura forcément d'ailleurs. Mais voilà, de quoi ça va nous parler là cette fois-ci, ici.
3 messages pour nos petits poissons. Bon, soyez altruiste, pardon. Oui, alors ça, je sais très bien que vous l'êtes déjà. Enfin, en tout cas, tous les poissons que je connais, j'en connais pas mal, sont altruistes. Mais voilà, donc soyez altruiste, mais sans vous perdre. C'est ça un petit peu l'idée. Parce que, bon, alors également, la clé ici, n'écoutez personne d'autre que vous et écoutez par contre les encouragements de l'univers. Voilà, la nuance. N'écoutez pas d'autres personnes qui... Enfin, n'écoutez pas. Si, disons que les personnes de confiance, oui, mais pas... Voilà, c'est l'idée de ne pas se laisser influencer, voilà, plutôt je vais y arriver, par des énergies toxiques, peut-être que le mot est fort, mais en tout cas des mauvais conseillers, voilà, qui ne sont pas à votre place, alors que vous vous mettez à la place des autres. Mais donc plutôt d'aller écouter les messages de l'univers, les messages donc de l'inconscient, peut-être les messages que vous pourrez vous délivrer vos rêves. Ici, on a 2 messages, un message de paix et de sagesse. Paix, qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Sagesse, tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Voilà mes chers amis, ce que j'avais pour vous. Portez-vous bien et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, si vous avez envie d'échanger avec moi ou si vous avez besoin d'une guidance personnalisée. À bientôt, joli mois de mars, on se retrouve bientôt avec de nouvelles vidéos. À bientôt. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie? D'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici? Naissent en moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce maille douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson-là, elle est pour toi. Douce maille douce, comment ça